Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de macro à nouveau. Je vous ai laissé à la fin de la dernière vidéo où je comparais les différents les différentes options pour faire de la macro et je vous ai laissé avec une conclusion disant c'est bien mais on a un problème de lumière et il faut toujours beaucoup de lumière en macro. Et bien, on va s'attaquer à ce problème aujourd'hui et je vais vous montrer un petit truc tout simple que vous pouvez fabriquer chez vous pour pouvoir prendre des photos de macro avec plein de lumière et sans avoir rien à acheter de particulier. Alors, comme j'expliquais dans la vidéo sur la macro, le gros problème quand on fait de la macro, c'est que on n'a pas assez de lumière qui rentre sur le capteur. Et donc, on peut rapidement se retrouver à faire des photos avec des poses très longues, ou alors il faut monter énormément dans les ISO. Donc, pour vous montrer un petit peu cet exemple, j'ai pris en photo cette pierre ici, qui est une roselyte qui vient de la province de Ouarzazate au Maroc. C'est pas moi qui suis allé la chercher, mais enfin, c'est une belle petite pierre, en tout cas, des beaux petits cristaux. Et donc, j'ai pris ça comme sujet de macro. Et j'ai d'abord pris la photo avec une lumière équivalente à la lumière du jour, c'est-à-dire que j'ai pris sous la lumière directe de ce projecteur ici, qui était vraiment la lumière équivalente et les mêmes temps de pause que si je l'avais pris sous un temps nuageux, comme c'est ici dehors aujourd'hui. Et résultat, donc vous savez que moi j'utilise ma bague d'inversion. Avec la bague d'inversion, je prends mes photos macro avec le 18-55. Quand on est à 18 mm, on a un grossissement très fort. À 55 mm, on a un grossissement moins fort. C'est l'inverse de quand on n'inverse pas l'objectif. Et à 55 mm, pour avoir une exposition correcte, j'avais besoin de 8 secondes, une pause de 8 secondes. C'est vraiment énorme. Alors que quand je prends une photo normale avec mon appareil photo ici, avec cette lumière-là, je peux prendre une photo à 1/30, 1/40 de seconde sans aucun souci. Et quand je suis passé à 18 mm, j'avais cette fois-ci besoin de faire une pause de 20 secondes. Alors, je dis qu'on peut faire des photos à 1/30, à 1/40 de seconde, je triche un petit peu, parce que quand on fait de la photo de macro, on va fermer beaucoup le diaphragme pour avoir une bonne profondeur de champ, et là j'ai fermé à f22, donc c'est aussi une des explications, mais c'est pas la seule. Et donc voilà, on se retrouve avec ce problème-là, qui est que, bon, pour prendre une photo d'un caillou dans son garage, il n'y a pas de souci, on peut le faire, on peut faire des longues pauses. Quand on veut prendre une photo d'un insecte, 8 secondes, ça va pas le faire, à moins que vous l'ayez planté avec des pics avant, mais c'est pas très gentil pour la petite bête. Donc, il faut pouvoir réduire ce temps-là. Une solution, comme je vous dis, c'est de monter énormément dans les ISO, mais ça fait des photos vraiment dégueu et on ne peut pas trop jouer sur les couleurs et tout ça après. L'autre solution, c'est d'utiliser un flash. Moi, j'ai pas de flash et j'ai pas, notamment il y a des flashs spéciaux pour la macro. J'ai pas de flash spécial pour la macro, j'ai pas de flash normal. Je n'ai que le petit flash qui est intégré à l'appareil photo. Vous savez, quand on a ce petit flash là, voilà. Et je me suis dit qu'il y a quand même pas mal de puissance dans ce flash et qu'il y avait moyen d'utiliser cette puissance-là pour faire des photos de macro. Alors je me suis mis à fabriquer un petit dirigeur de flash, c'est comme ça que je l'appelle, qui en fait va prendre la lumière du flash. Le problème, c'est quand on prend sa photo comme ça, on a l'objectif ici, le flash il va partir par là, vers le haut un petit peu, enfin il va plutôt être parallèle à l'appareil photo, mais comme on a l'objectif qui va être devant, l'objectif va faire une ombre sur le sujet et le flash ne va pas éclairer le sujet ou alors seulement partiellement. Donc l'idée c'est de fabriquer un petit objet qui vient ici en courbe et qui va refléter la lumière du flash pour la ramener sur l'objet qui est juste en dessous. Voilà. Donc j'ai pris des photos en utilisant uniquement le flash intégré, sans mettre de dirigeur de flash comme je l'appelle. Et voilà un petit peu le résultat. Vous voyez que c'est pas fameux. Et encore une fois, bon, on se retrouve avec des temps de pause assez longs. Et ça ne change pas grand chose à la photo. Ça change, comment dire, ça change plus à 55 mm parce qu'on est un petit peu plus loin du sujet. Donc la lumière du flash atteint un petit peu le sujet. À 18 mm, par contre, on est tellement près du sujet que l'ombre de l'objectif cache complètement la lumière du flash. Alors, on va fabriquer maintenant ce dirigeur de flash. C'est parti. Alors, pour la recette d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de grand chose. En termes d'ingrédients, vous avez besoin de papier d'aluminium,
vous avez besoin de petits fils de fer. Ça, c'est des trucs qu'on trouve dans les sacs poubelles. Vous savez, quand vous achetez des rouleaux de sacs poubelles, il y a ça pour les fermer. Donc, c'est livré avec, c'est cadeau. Et puis, en matériel, une planche à découper, un réglé, un cutter. Voilà. Alors, je vais m'installer ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir sur la webcam comment on fait tout ça. Alors, on prend son rouleau de papier alu dans la largeur. Et on va couper un bon 10-15 cm. Je regarde plutôt, plutôt 15 cm. Je pense comme ça on est tranquille. On fait un petit peu à l'arrache, il n'y a pas forcément besoin de mesurer exactement. Par contre, essayez de couper bien droit. Et c'est pas toujours évident avec le papier alu. Il faut vraiment passer avec le cutter, mais vraiment passer délicatement. Vous voyez, là je passe déjà trop fort. Essayez de tenir peut-être avec votre autre doigt. Avec l'autre doigt. Voilà, quand on passe doucement, ça va. Dès qu'on se met à appuyer, ça fait des plis. Bon, c'est pas très grave, hein, mais vous voyez le principe. De toute façon, ça va se replier. Et voilà, on n'a plus besoin du cutter et on n'a plus besoin du papier alu. On peut les ranger. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre deux petits fils de fer. En voilà un. En voilà deux. Ça, on n'a plus besoin. Et on va les mettre ici dans le sens de la longueur. Tac. Donc moi je vais tourner ça, que ce soit plus pratique. Et donc vous allez venir replier votre papier d'aluminium par-dessus le fil. Petit fil de fer. Pour l'enfermer. Le salopio. Voilà. Hop, retourne là toi. Il se sauve en plus. Et pour pas qu'il se sauve, on va refaire un deuxième pli, un troisième pli. Hop, un deuxième et un troisième. Comme ça, il est bien emprisonné celui-là. On fait pareil de l'autre côté. Hop, alors là ici c'est un petit peu plus dégueu notre découpage, mais c'est pas grave. On le replie une fois. Deux fois. Et trois fois. Allez, je le fais un petit peu n'importe comment, mais c'est le principe qui compte. Voilà. Et ensuite, au bout, vous venez plier aussi un petit peu, pour que ça rigidifie un petit peu l'ensemble. Et voilà, vous êtes prêts. Voilà un petit peu le secret. Et donc ce qu'on va faire, c'est que cette partie ici, on va venir la courber un petit peu et la mettre sur le flash. Exemple en pratique. Alors je vais pouvoir ranger la planche, le régler. J'ai mon appareil, hop, je sors le flash. Et donc oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il manque encore quelque chose. Il vous faut un élastique ou vous prenez un autre fil de fer. Moi personnellement, j'ai un petit truc à scratch comme ça, qui est très pratique. Donc je vais utiliser ça pour venir fixer votre bazar là-dessus. Donc là, vous allez le mettre comme ça un petit peu autour. Et une fois que c'est autour, vous venez fixer avec votre système de fixation, quel qu'il soit. C'est une étape un peu délicate parce que c'est un peu fragile le papier aluminium. Mais on s'en sort. Hein. Hop là. Je vais essayer de serrer un peu. Voilà. Alors, faites attention que le flash ne soit pas recouvert par le papier d'aluminium. Et donc voilà, là on a notre système. Et ensuite, grâce à la magie du fil de fer, on va venir pouvoir tordre un petit peu tout ça. Et éventuellement donner une petite courbure sur les côtés aussi pour pas qu'il y ait trop de déperdition de lumière. Et on va pouvoir venir se remettre vers notre objet. Donc là, quand je prends en photo mon objet, la lumière, plutôt que de partir à l'horizontale, elle part d'abord à l'horizontale et elle se reflète sur toute cette partie-là. Et elle revient, comme un miroir, se refléter sur l'objet qui est en dessous. Donc voilà, c'est un petit peu, un petit peu spécial niveau esthétique, mais ça marche très bien. Et je vais vous montrer un petit peu en image justement ce que ça donne. Donc j'ai refait une autre série de photos
toujours à 55 et à 18 mm avec, avec le dirigeur de flash et toujours à f22. Et donc vous voyez qu'on peut largement diminuer le temps de pause et notamment comme on utilise la lumière du flash, on peut en fait aller au temps de pause minimum du flash qui est 1/250e sur mon 70D, peut-être 1/200e chez vous, mais c'est un temps de pause qui permet de figer à peu près n'importe quel sujet dans la nature. Et donc c'est, excusez-moi pour le petit rhume, c'est vraiment c'est impeccable. Là j'arrive à prendre des photos vraiment parfaites à 1/250e de seconde avec ce système-là. Plus besoin de faire des pauses plus longues. Et je suis, vous voyez, à 200 ISO, donc c'est vraiment impeccable. On a donc gagné énormément de lumière parce que avant on prenait... Là en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'avec le flash, alors je l'ai mis à puissance maximale, plus 3, avec la puissance de ce flash, on arrive à avoir la même exposition à 1/250e de seconde que on arrivait à avoir avec 5 à 8 secondes de pause avec la lumière naturelle. Donc vous voyez qu'on gagne vraiment énormément de lumière. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ben voilà. Autre chose par contre, la lumière va être un petit peu différente, c'est-à-dire qu'avec la lumière du jour, la lumière va venir comme ça sur le côté. Avec votre flash, la lumière va venir de derrière. Donc, enfin de derrière et de dessus, ça va venir par ici en fait. Mais ça peut donner un effet assez intéressant et notamment un petit peu de backlight sur votre sujet, ce qui est toujours sympa. Alors que si vous aviez utilisé un ring flash par exemple qui vient se mettre sur votre objectif, vous avez une lumière uniquement de face. Donc ça dépend vraiment du sujet que vous voulez prendre en photo, mais ça peut donner de bons résultats comme ça. La lumière vient d'un petit peu partout sur le dôme qu'on crée autour en fait. Donc c'est une lumière assez douce quand même au final. Et ça c'est pas trop mal. Voilà, c'était tout pour le test. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'à la maison vous aurez refait cette petite recette. Et puis, on va passer à la conclusion. En conclusion, voilà, c'est un chouette petit système. Vous voyez, c'est pas difficile à fabriquer. Par contre, c'est difficilement transportable, ou alors faut le plier, déplier, je sais pas trop comment, parce que c'est du papier aluminium, ça se déchire, etc. Donc moi, ce que j'aimerais faire, parce que c'est vraiment un système qui me plaît, c'est de m'en faire une version de transport que je peux emmener. Donc par exemple, faite en tissu, un truc qu'on peut replier un peu en accordéon et défaire comme on en a envie, avec pas forcément du papier aluminium, mais peut-être un tissu brillant, et voir un petit peu si ça fonctionne bien. Et comme ça, je pourrais l'emporter tout le temps avec moi pour pouvoir faire des vraies photos de macro en live dans la nature sans avoir besoin de flash particulier parce que j'ai pas la place dans mon sac d'emmener un flash pour la macro. Voilà, j'espère que ça vous plaira et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!